Permettre à Luc Dabiba, il va parler juste 3 minutes parce que lui aussi, comme c'est un bourmaché, quand on lui demande de parler peu, il parle beaucoup. Donc juste 3 minutes, il va vous présenter le film, on projette et puis après on fait le débat. Monsieur Luc, avec beaucoup d'applaudissements, recevons-le. Réalisé par notre association SEMFilm, donc c'est un film fait maison comme on le dit, réalisé par Jean-Paul Légré Salam. Nous l'avons fait un peu dans un esprit de faire une satire sur la question de la corruption. C'est pour ça que le titre est provocateur. Le public est corrompu. Et vous allez voir, vous allez certainement aimer ou ne pas aimer, mais c'est une peinture de notre société aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder le film. Et comme derrière, il y a tout un débat, et c'est là où c'est intéressant qu'on se retrouve, et comme je vais modérer, pour pouvoir égrener les différentes thématiques que vous allez voir dans le film. Certains sont venus ici les élections passées et vous ont fait des fausses promesses. Aujourd'hui, c'est un digne fils, votre fils, David Bakenou, qui est venu vous soumettre des actions et vous allez le juger à la base, sur la base de ses actions. C'est ce soir la présence de Lagibama, il est avec nous. Voilà, journaliste de Courrier confidentiel. Nous avons également ce soir, alors comme panéliste, Monsieur Yaya Nassouri, il est du NTD, pardon, je me trompe. On passe la parole, poser la question aux différents panélistes. Donc c'est ces deux moments que nous allons avoir. Donc le premier moment, c'est qu'ils vont d'abord réagir sur le film, mais avant qu'ils réagissent sur le film, je crois qu'on va donner la parole à Borema pour nous faire un peu un point sur l'argent en politique au Burkina Faso. J'ai remarqué que nos deux journalistes sont vraiment battus pour aboutir à de bons résultats. Vraiment, le film que nous avons suivi ce soir, je l'apprécie beaucoup et ça nous a vraiment éduqués, ça nous a donné la conscience sur beaucoup d'aspects, surtout sur la politique et la dénonciation de la jeunesse, surtout côté journalisme. Parce que ça nous a permis de savoir que si vraiment quelque chose se passe, quelque chose de mauvais, si tu es un jeune et que tu as été au courant de la chose, tu dois te battre pour endiguer, pour que ça ne se produise pas. Et puis concernant la politique aussi, on a vu comment dans le film les politiciens font. Ils partent, ils battent la campagne, ils corrompent les autres, des jeunes pour les suivre, alors que ce n'est pas leur intention. Donc ça nous a permis, et surtout actuellement, on est en période de la politique dans notre pays. Ça va nous montrer comment se tenir face à cela et savoir où nous conduire. C'est intéressant. Le panel porte, je crois, sur la corruption ou la fraude électorale. Le panel tombe à point nommé parce qu'effectivement nous sommes en plein dans cette campagne électorale-là. Et comme je le dis, il vient à point nommé parce qu'effectivement il met le doigt sur les plaies de notre démocratie, à savoir le poids de l'argent dans le choix des électeurs par rapport aux différents candidats qui sont en lice. Que ce n'est pas chose aisée, on croit que la société civile, si elle pousse encore un peu plus, et à travers la sensibilisation là, on peut atteindre ce niveau, ce degré de démocratie là.